France Zambo-Anguissa, le capitaine des Lions indomptables. Et le voici, Colin Benjamin. C'est cet ancien arrière droit qui a fait l'essentiel de sa carrière en Allemagne. Il a joué la Coupe d'Afrique des Nations 2008, lui-même, ancien joueur. Rigobert Sombanak en a conscience. Lui, il avait joué contre la Namibie, c'était sur cette pelouse. Ils avaient alors gagné 4-0 avec un doublé de Patrick Mboma et un autre de Jean-Jacques Missé-Missé. Et c'est parti donc pour le début de cette rencontre entre le Cameroun et la Namibie. Première possession de balle pour les visiteurs. Et tout de suite la récupération camerounaise avec le nouvel entrant Olivier Kemen. Christophe Owo, très adulé par le public, qui tout de suite met la voix. Le premier coup franc camerounais. Christophe Owo qui a obtenu la confiance des Camerounais à la Coupe du Monde Qatar 2022, s'imposant comme défenseur central. Le voici justement, Christophe Owo avec la première profondeur. C'est dans les gants. C'est dans les gants de Liot Junior Zaputwa, le gardien de but de Chippa United. Sa première le lance au pied. That was easily gobbled up for Kazapua. Of course, the Namibians have never qualified for the World Cup 3 times. They have seen the African Nations Cup, and this is the 4th participation. Zambo, captain of the team, quickly finds Nuhu Tolo. It takes a long call behind to find Castelletto, who is standing by. Today, the Indomitable Lions in their usual green, red, yellow, playing from the right to the left, calling out the white on white of Namibia, the brave warriors who are responding to all attacks from the left, moving to the right. So far the ball stays green, green for Cameroon. Difficult moments because Cameroon has had just 1 victory in 7 games. That is, the last victory was against Burundi, and the 1 victory we are talking about in these 7 games is a victory against Brazil. Nuhu Tolo leads it right up into the 6, but he was received the clash out of the pitch. Colin Benjamin, one-time only player from Namibia, who has played in the UEFA Champions League, and today the coach. Here we go with Muming Gamale, but he was stopped. He went out by Absalom Ibondi. At a moment like this, Kehan Michel, you would have to think that the Lions must commit a lot of attacks. Penetrative football is the only thing that can produce results, Kaham. Les premières minutes de ce match, pas de but encore. La remise en jeu pour l'équipe de la Namibie. La pelouse du Stade Omnisport Amadou Ahidjo après la Coupe d'Afrique des Nations qui n'a pas son meilleur visage. Et Omolebe pour abriter cette rencontre. La remise en jeu de la Namibie. Zambo-Anguissa, le capitaine du jour des Lions indomptables, qui a promis de prendre ses responsabilités, de s'impliquer davantage. Le joueur de Naples, le quart de finaliste de la Ligue des Champions UEFA. La tête d'Olivier Kemen, celle de Nuhu Tolo par la suite. Avant la défense, celle de la Namibie. Jean-Charles Castelletto, imperturbable. Mais attention à la passe juste après la récupération namibienne. Avec l'appel à la droite d'Absalom Libomi. Absalom qui a été coincé, la frappe de son coéquipier juste derrière Dynamo Fredericks, le joueur de Black Star, la frappe qui a été contrée. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. It is very terrible. You must watch out for 2 players. One of them is Peter Shalulile from Namibia. This is the goal poacher of the team, and Peter Shalulile
already 13 goals with the Namibian selection. Just one is going to make him the historic all-time best scorer of the team. 10 goals already in the selection, playing with Mamelodi Sundowns, and they are first in the South African Championship. That was a beautiful turnaround shot there. Ignatius Ganago, l'attaquant, l'avant-centre des Lions indomptables aujourd'hui. Ignatius Ganago, qui est en sélection depuis un petit bout. Hein. Celui qui a perdu sa fille de 5 ans à Douala il y a quelques semaines seulement, mais qui a su se retrouver le moral. Ignatius Ganago, l'attaquant du FC Nantes, coéquipier de Jean-Charles Castelletto. Il est bien et bien né à Douala il y a 24 ans. 29 matchs déjà avec le FC Nantes. Il en a marqué là-bas 5 buts. Pourtant, aujourd'hui, il s'agit de sa 11e sélection avec les Lions indomptables depuis 2009. Il n'a pas encore marqué de but, Ignatius Ganago. Aujourd'hui, il a peut-être la possibilité, Ignatius Ganago, d'ouvrir son compteur but. And I think it's quite bodacious for Ignatius Ganago. Just 1 month ago, who lost the daughter, like you're saying. And then he's been able to master his courage to come into this game. Peter Chalulile, who sets the game into focus. And here we go very quickly with Ryan Nyambe. Ils jouent sans aucun complexe, il faut le voir. Il y a un système de 4-4-2. Ils ont 2 attaquants devant, avec leur capitaine là dont vous parlez, Peter, qui n'ont vraiment aucun complexe vis-à-vis des Camerounais. Vous voyez qu'ils sont là dans notre camp, ils jouent leur jeu à fond. Il faudra s'en méfier. Ah oui, il y a au couloir droit celui qui s'occupe de la remise en jeu, Ryan Nyambe, le joueur de Wigan Athletic. C'est en 2e division anglaise. Donc il n'est pas né de la dernière pluie. Vous comprenez son engagement sur le couloir droit. Il fera du boulot dans ce couloir qui est surveillé par nous, Tolo, quelque part, et André Franck Zamboanguissa. Zamboanguissa justement pour nous, Tolo. Le dégagement, ce sera une sortie touche pour le Cameroun. Let's get business for Cameroon. Niou Tolo is going to call the shots to say that Peter Chalulile is taking over the armband because, of course, the captain of the team, the one Petrus Shitembi, is not around. Namibia are not here with most of their key players. They've received criticism from the fans because some of the players selected were not amongst the team that played against Burundi, where they had a 1-1 draw. So most of the fans would have expected more. But Coach Colin Benjamin found it different. Here comes the Lions. Olivier a white call out to qui trouve Tolo. Tolo stops it. Tolo en appui pour Olivier Kemen. Olivier Cham. Pour André Franck Zamboanguissa qui a vu l'ouverture de Bokele. Bokele Mputu, Malcolm, le centre qui a été contré. Celui du joueur du Gironton de Bordeaux, première titularisation en lieu et place de Faye Collins. Jean-Charles Castelletto qui ne lâche pas d'une seule semelle. L'attaquant Peter Chalulile. Là, vous avez la petite communauté de la Namibie. Vous voyez qu'en une touche, ils ont trouvé la profondeur en se basant sur leur capitaine qui est devant. Ils ont confiance en lui. Il faut faire très attention quand on les attaque, de bien avoir cette défense préventive pour qu'on ne se fasse pas surprendre. Mais c'est bien là. It is going to be an extra charge for Jean-Charles Castelletto and Christopher Wu to hold down Peter Chalulile and stop him from any incursion. The White Shirts breaking forth. Fortunately for Cameroon, they were right present to stop him. Christopher Wu, he succeeds to get the ball out, and it's going to be a spot kick for Davis Epasi Boka, the one goalkeeper who stood strong against Le Seleção. I mean, seducing the most greatest heretic to his footballing grandeur. Here he is today, standing very strong, Davis Epasi. Olivier Kemen de Kazeri Sport, il est milieu de terrain, mais il a une formation de défenseur central. Vous pouvez comprendre pourquoi Jean-Charles Castelletto s'excentre. Olivier Christopher Wu également, et lui il redescend. Le voici en position de défenseur central. Il a cette formation-là, il a ce profil. Olivier Kemen pour Malcolm Bokele. Ah, c'était joué devant pour Ignatius Ganago, mais ce ballon qui lui venait dans le dos, Petrus. Voici Peter Chalulile avec la balle en profondeur. Et là, ça ne passera pas. En tout cas pas par Malcolm Bokele Mputu qui a réagi immédiatement. Franck Zamboanguissa, le capitaine des jours, des Lions indomptables. Olivier Kemen
Zambo Anguissa comes right behind Kaham. Vous avez remarqué que dans leur gestion défensive, ils ne se livrent pas tous. Ils ont leur ligne de 4 qui reste en place et ils laissent juste l'attaquant le faire. This is a beautiful moment and he's brought down. Come on. Mumingamale is brought down and the referee Redouane Giet says nothing. It is not lost, however. It is still Cameroon's own to manage. Olivier Cham quickly finds Nuhutolo. Nuhutolo finds. It's a call out to Mumingamale with Zambo Anguissa answering immediately. A lifting. Can they get over Ganago this time? What a moment. Penetrative football from the Indomitable Lions. Look at that again. It was a choice moment, but he was brought down quickly by Denzel Hawasap. And of course, you can get the protest from the coachman, Rigo Besson. Ah ouais, c'est digne de la production de jeu jusqu'ici, qui est toujours moyenne. On attend encore de voir le bon visage de ces Lions indomptables. En tout cas, le 11 en 30 ce jour. Essayer d'asseoir meilleure cohésion. La défense du Cameroun avec Christophe Owo de la tête. Franck Zambo Anguissa. Et voici une montée namibienne. La balle qui va revenir vers Inertius Ganago. À la bataille entre 3 Namibiens. C'était compliqué pour lui. Il n'a pas eu cette balle. Il y a une position de hors-jeu alors qu'en même temps, il s'est passé quelque chose avec Jean-Charles Castelletto, comme vous voyez. Ça lui arrive rarement d'aller au sol de cette façon. C'est un petit coup, c'est pas si grave que ça, je pense pas. Il va se relever. Ah oui. Mais vous voyez que sur le plan défensif, la Namibie est très bien organisée. Ils ont constamment 8 joueurs, cette ligne de 4-4 qui sont en place, qui ne se font pas bouger. 2 devant qui se battent comme ils peuvent. Donc c'est très resserré. Il faudra aller plus vite quand on a le ballon pour essayer de les mettre hors de position. Nothing to worry about, Kaham. Nothing to worry about. Castelletto is up again. Brian Bebe. Breaking right in. Brian staying on. And he will quickly, at this time, find Olivier Cham. They have all the time to do all the coordination. Olivier Cham, the guy who was very expected in the first 2 games during the World Cup, injured, came in the game against Brazil, gave in too much. And so much the fans are expecting to see him. Very quickly, they have to reconstruct and re-coordinate play for Cameroon. Kemen, his first selection back at home, playing with the Lions. He seems to show no complex, but as strong as a lion he is, even at the defensive block. And you would notice also, Kaham, how much Zambo Anguissa so far in the last few minutes has been very defensive in his midfield role. Brian Bebe pour Olivier Cham. Ballon un peu court et la récupération namibienne. La Namibie, tout de suite par Nguer Katua, qui a été contré la récupération camerounaise. C'est dommage parce que quand on a la possession, on attend qu'il se replace. And here we go again with them. Olivier Cham avec l'ouverture sur Nuhutolo, la poitrine et le centre du joueur du Sanders de Seattle. Retour dans la défense du Cameroun. Olivier Cham. Brian Bebe, le joueur de Brentford, qui se met sur le pied gauche et le centre. Un peu trop enlevé, qui passe donc en sortie de but. Car on a remarqué tout à l'heure, en début de partie, Olivier Kemen, il joue comme la sentinelle, la pointe basse que vous indiquiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il surveille l'entrée de la défense du Cameroun, mais de temps à autre, on le retrouve à la place de défenseur central. Ben oui, parce que les autres sont en mouvement, il doit se coulisser pour défendre, pour assister les autres qui ne sont pas en place. Mais il joue bien son rôle, je pense qu'il est bien positionné là. Maintenant, le véritable problème, c'est le rideau défensif que nous oppose la Namibie. Ils sont très bien en place et on se doit d'aller un peu plus vite. Et là, c'est le milieu de terrain qui devra se bouger. Voici Mumingamale, Olivier Cham, Brian Bomo, il est passé, Bomo, peut-être le centre ici, et c'est réussi. C'est du pied qu'on va sauver ce ballon qui venait tout droit vers Ignatius Ganago, le centre, la deuxième tentative. C'est enlevé, il a tenté d'enrouler une frappe. Penetrative football for the Indomitable Lions. Look at that. Brian Bumble lifts it right up. Mumingamale was ready to answer the telephone call. Except otherwise, there was a network interception from the Namibian.
you would notice that most of them, they play in the local championship. I'm talking about the Namibian. And what forms and makes their strength in this game is the understanding that they have built from the local championship, even from those people next door in South Africa. So it is not a team that plays so much apart. It's a team that plays very, very closely, even across the borders in South Africa, understanding that Namibia shares a very thin border with South Africa. The ball looks green in the Cameroonian side of the pitch, with Zambo Anguissa taking the color up front. Brian answers the call. A long call to Nuhu Tolo. Oh, c'était compliqué. But it was too très long. compliqué, très compliqué. Il faut qu'on joue plus facile que cela. Je pense qu'il y a moins de passés, mais il faut être patient et faire des bons ajustements, des bonnes combinaisons. Mais un peu plus patient. So ball back into business for the brave warriors of Namibia. The toss will rage at the midfield. Olivier Cham, Nuhu Tolo sweeps through 3 white shirts, but that was not too long enough. Watch out. The brave warriors in the press conference, their coach Colin Benjamin says, we are coming to Cameroon very, very hungry. You would think that they had not eaten for days, but he said very, very hungry to get a point from Cameroon, because of course Namibia are third in Group C with just 1 point behind Burundi. So they hope to get a point, at least to go up, but that will be very difficult because they are coming against the Lions. They want to get a goal. Here is Brian. Can he succeed to lift that up? Oh, stolen off his foot, and it's going to be ball back in the business. That's what we need to do. We need to put more speed, especially on the wing side, and we're going to pass, I'm sure. So you just to keep insisting, but doing good passes and try to push that guy. La remise en jeu, Franck Zambo Anguissa. Retour sur Malcolm Bokele-Mputu. Christophe Ouo. Pas de solution à la gauche. On va revenir sur Bokele-Mputu. Pas de solution en avant. Et là, on revient sur Christophe Ouo. Peut-être que l'équipe namibienne se déplace suffisamment bien au point de bloquer toutes les lignes. Et là, il faut chercher la solution. Peut-être par les côtés, peut-être par l'axe. Voici une balle en diagonale, en direction de Mouminga Maleu. Évidemment, elle est trop haute pour lui. Manque de précision sur cette balle. On les préférerait un ras de sol. Pourquoi pas la remise en jeu. Il va s'en charger Ryan Nyambe, le joueur du championnat anglais de 2e division, qui va obtenir par la suite, grâce à son attaquant Peter Chalulile, un coup franc. Another free kick this time. Look at that. It was a tough war there with Nuhu Tolo, who will not allow Peter Chalulile to go through. You remember Nuhu Tolo in that semi-final game against Egypt, how he held down the king of Egypt, Mo Salah. You would think that Nuhu Tolo would do the same thing today, and you will not deny him that opportunity. Ryan Nyambe opens it up back to call Kazapua, but this time it is out, and this is an opportunity for Cameroon to redesign another formula. We need to keep pressure like that. You see, when we push them, they put the ball away. So we need to put pressure to keep. We need to assist, because we need to score this first goal. After all, we play, I'm sure. And then we go very quickly. Very quickly. Here is the guy, Bokele. Ryan. He finds Ignatius Ganago, who dances around. Looks for a way to break into the 6. Non, c'est le capitaine Franck Zambo Anguissa qui s'est manqué complètement sur cette tentative de centre. Après le dribble, ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, ce sera une balle de 6 mètres pour les Brave Warriors. La sélection nationale de Namibie, 0 but partout. Et pour l'instant, c'est 4 points pour le Cameroun, premier du groupe C. Pour l'instant également, c'est 2 points pour la Namibie, 2e, potentiellement. Ah, le 3e concurrent de ce groupe, c'est le Burundi. Il est exempt. Il est au repos à cette 3e journée. Le Burundi qui a déjà achevé sa phase de aller après avoir joué les 2 matchs. An early call to make, my friend. An early call to make. We still have close to 1 hour to go, Evarist. We still have close to 1 hour to go. There is still a second half. This will not end without a goal. I am very, very convinced there is definitely going to be a goal coming in from either Cameroon
Well, the Namibians came in with that expectation and with that desire. The return leg game is not going to be in Namibia. Very much to the chagrin of the supporters, the return leg game is going to be in Joburg. That is in South Africa. For now, the white shirts bring the ball back into business. Zambo picks it up, sets it for an upward throw, and it's still Cameroonian. Numutolo winds through the center circle, beautifully finds Bukele, and here we go with Brian. Turning around, boy, for Brent from Brentford, who started all 3 matches of the World Cup. And he's here today. Wu Christopher. Zambo, the captain of the team today. How does it feel to be captain, Zambo? Brian lifts it right up, but that was not very successful. A bit more precision in the game will do well for the team. Ah, le jeu intelligent de Jean-Charles Castelletto en plaçant cette balle en touche. Il met son corps en opposition entre le ballon et Peter Chalulile qui arrivait, vous pouvez le revoir ici. Et hop, là, tac, il envoie ce ballon là-bas. Et puis, il est embarqué par l'attaquant namibien qui commet donc volontairement la faute. Vous l'observez ici. Jeu intelligent de Jean-Charles Castelletto qui bénéficie d'un coup franc. Christopher Wo pour son exécution. Il choisit la profondeur. Ignatius Ganago. La mortie est réussie. Brian Bomo l'a sollicité. Il n'a pas de solution. Brian Bomo, et là on va replier. Bokele. Les centres. Et là c'est un ballon qu'attendait nous, Tolo. Et Nicolas Moumingamale. The fans do not accept the fact that Brian Bomo had to turn around. Il faut continuer à presser comme on fait là. Le but va arriver, ça je suis sûr. Il faut continuer à pousser. Je crois que c'est pas là que ça viendra. C'est à continuer de jouer, à presser haut, à presser haut. Ils vont craquer à un moment donné. Referee Jayet says there is no penalty. Non, ça sert à rien, il n'y a pas de VAR ici. Donc, but you have to wait, let him listen again carefully. Il n'y a pas. See what the video assistant refused to say. He calls for Captain Zambo and Gisa to say, I am the referee, I was close to the action. It was not handball and it was not a penalty, so please go on. But then the fans did not salute that action. He says play should go on. Alors la frappe a été contrée. À défaut de la revendication des Lions en table, ce sera une remise en jeu. Il va s'en charger. Nous, Tolo. C'est très loin devant dans la surface, la tête défensive de la Namibie. Notolo à nouveau et le centre au second poteau. Brian Bomo qui arrive avec un léger retard sur Liot Junior Kazapua. Le gardien de but namibien, le titulaire de Chippa United. À mon avis, on devrait rester dans leur camp. On devrait rester haut, haut, haut. Ils vont commettre la faute, ça je suis persuadé. Que de reculer, il faut les pousser à la faute. Liot Kazapua, goalkeeper for Namibia, 33 years old, this guy. And this is 33rd appearance for country from Chippa. Watch out. Beautiful game, he's brought down. This should normally be against them and it is called against. It is Kemen who is brought down. Kemen seems to be doing a great thing for the team. Great work for the team already. To stand at the defensive position, not letting anything go. Beautiful and wonderfully smart game from Kemen. And you take it over from here, Castelletto. Finds Zambo, who is a little more defensive, protective, combative for a captain. Sets Ryan. Swept off by Ngero Katua. On se rapproche de la demi-heure, toujours pas de but entre Namibiens et Camerounais. Ce qui est différent du scénario vécu sur cette même pelouse en 1997. C'était la première confrontation entre les Lions indomptables et les Brave Warriors. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 1998. He was coming with maximum speed. Tinamo Fredericks
He takes the first yellow card, Dynamo Fredericks. It was unacceptable action there by this guy. 30 years. He's centre back for Black Africa. Fredericks made his debut for Namibia in 2016. And he is quite combative. Against Burundi, he had a goal that was way back in 2016. And this time, he takes the first yellow of the game, much to the dissatisfaction of Colin Benjamin. Here we go. Olivier Cham, lifts it up. C'est dommage qu'il n'utilise pas son latéral droit qui monte à chaque fois en bémol, parce qu'il y a moyen de passer par les côtés, c'est plus dangereux là, et de faire des centres qui vont nous mettre en difficulté les défenseurs namibiens. Mais pour le moment, ils sont dans leur match, il faut qu'on continue à jouer, à presser dans leur camp. Olivier Cham qui a tenté une roulette et enchaîné une frappe, malheureusement pas cadrée, qui passe à presque 4 mètres des buts de Liot Junior Kapua. Pas de but, la demi-heure déjà de jeu. Entre Camerounais et Namibiens, pas de but, alors qu'en 1997, Patrick Mboma avait réussi un doublé. Doublé également de Jean-Jacques Missé pour le 4-0 en faveur du Cameroun face à la Namibie. Attention, c'est le but namibien. Namibia scores. Une hésitation défensive. And it is that dangerous guy we'll be telling you about. Didn't we say it? Didn't I say it? We called your attention. Kazapua says a prayer of thanksgiving to the gods of Namibia and Cameroon. Careless, shambolic for Cameroon. Shambolic defensive play for Cameroon. And Peter Shalulile just got that one goal that makes him the all-time highest goal scorer. The all-time highest goal scorer for Namibia with this goal. This is the same guy, I tell you, ladies and gentlemen, 11 goals in 17 matches this season with Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns are the first in the South African League and they get the first goal. Le premier but donc, celui de la Namibie, une signature de Peter Shalulile, c'est son deuxième but dans cette compétition, les éliminatoires. Il avait déjà marqué à la 10e minute face au Burundi à la deuxième journée. Aujourd'hui, c'est lui qui ouvre le score à Yaoundé. Peter Shalulile, celui qui a joué 17 matchs en club avec les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. 17 matchs, 11 buts marqués. Attention à celui qui en sélection a déjà 13 buts en 46 matchs. Il a joué la Coupe d'Afrique des Nations 2019, c'était en Égypte. C'est un joueur d'expérience, Peter Shalulile. Et un bon finisseur. Vous voyez qu'il est rapide et il a profité d'une hésitation entre Castelletto et le gardien pour s'infiltrer et mettre une pointe. C'est un avant-centre, il faudra le surveiller. Des joueurs comme cela, il ne faut pas leur laisser une chance. Une chance est dedans, malheureusement pour nous. Mais la défense doit faire très attention à ce joueur qu'on isole devant, mais qui peut, sur un coup, marquer un but. Alors, il faut absolument continuer à bien contrôler à l'arrière. On a vu un Jean-Charles Castelletto qui est allé à la couverture attendant que Jean et Passy viennent prendre ce ballon. Et il a hésité. Petit retard et hésitation aussi à la communication. Absolument. A little hesitation and communication cost Cameroon the first goal in this very match. Let's see what goes with this one. A beautiful lifting from Cham. A shot from Zambo Rangisa that crushed against the white shirt. It will be corner kick for Cameroon, the first. Come on, man. Let us now correct the statistics for Peter Shalulile. This is his 14th international goal. And like I said it, for now he's the highest all-time goal scorer in Namibia. The one guy who has kept Orlando Pirates, who has kept Mamelodi Sundowns as lords of the South African League with 59 points, is doing it again. Quickly executed, a quick response expected, but that one went way away. Castelletto did well to go in for that one like against Serbia, but only he went far away from the rectangle. Ah oui, face à la Serbie, Jean-Charles Castelletto avait réussi son record en Coupe du Monde, un but et une passe décisive. Voilà ses meilleures données donc en Coupe du Monde pour Jean-Charles Castelletto. Tout à l'heure, petite méprise dans la défense qui a ouvert la voie à Peter Shalulile pour l'ouverture du score. Le Lion est blessé. Il va falloir se bouger de cet instant, se remettre à la hauteur en termes de score de la Namibie.
parce que les choses bougent au niveau du classement dès cet instant. C'est la Namibie qui est première du groupe C, donc potentiellement qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que le Cameroun est deuxième avec 3 points. Il faut déverser la tendance. En tout cas, il y a encore du temps, il y a encore du jeu. Il faudra simplement revenir dans le match et bien jouer ses bons coups. Mais forcément que l'adversaire maintenant a certainement été remis en confiance et va jouer comme ils le font en ce moment. Qu'on se revient dans le jeu, qu'on développe notre jeu, passe par les côtés et que l'on s'applique. Mais je pense qu'il y a le temps de corriger cela. Mais l'adversaire n'est pas aussi bas que l'on pensait. Victor Chalolé qui obtient un mouvement pratiquement en corner. Don't let Evaris increase your blood pressure. It is not so. There is still a long time to go. Let not the palpitations go up in spite of this free kick where we have Absalom Imbonze. And who is going to take it? It is not Absalom that lays claim to the ball. It is Deon Hopto. And a quick head out of the way from Cameroon. Quick touch. Sambo finds Olivier Cham. Il a vu la peine de Brian Beaumont. Ça va être compliqué pour Brian Beaumont qui obtient néanmoins une sortie de touche. Le Cameroun menait un but à 0 juste après la demi-heure. Franck Zambo Anguissa. Olivier Kemen. Le Kayseri Sport en Turquie. Kemen pour personne la récupération namibienne. Dans cet axe qui semble compact, l'axe namibien, la récupération en douce. Et voilà, on va retourner sur Yaran Nyambe. Nyambe pour la tête de Léon, Daniel Otto, Kanendi. Jean-Charles Castelletto pourrait passer. Cette fois, c'est mis à négocier. La remise en jeu et la déviation de la tête d'Olivier Cham. En direction de Moumi Gamale. Et la faute sur l'attaquant du Dynamo Moscou. Missing somewhere in between his fingers. Look at the extra charge. There was a check pulling by Ryan Nyambe. And so it is a foul for Cameroon. Wouldn't it be interesting for Cameroon to open the game at the level of the flanks? Wouldn't it be interesting to see the left flank, the outside left flank to respond as much as the right side is responding with Ryan? Those are the questions we're asking. Lifted and a header. Oh! That was a good play over there, a good set play. I believe that's the way we should play. We need to build this confidence and try to play, to put right passes, to try to keep and then score. On peut revoir ce coup franc de Brian Beaumont qui trouve dans la défense Christopher Wo, il trouve Malcolm Bokeli et la fin, c'est le capitaine du jour, André Franck Sambo Anguissa qui n'y peut rien puisque la balle filait déjà en sortie de jeu, en sortie de la ligne de but. Mais il a été un peu surpris, il peut faire mieux. Ouais. Tel qu'on le connaît, il pourrait l'amortir, mais il a été un peu surpris par le ballon. Mais il faut continuer à essayer à le faire. Ah oui, continuer ça il le faut parce que le jeu camerounais pour l'instant il est décousu. Il manque d'impact et d'efficacité. Il faut trouver autre moyen de pouvoir trouver l'égalisation. Il y a suffisamment du temps pour cela. Olivier Cham. Gamaleux. Ignatius Ganago qui avait tenté une frappe, mais en situation de pivot, ce n'était pas évident pour lui. It's not lost. Here we go again with Ryan. He opens up. Can the header come right in? Lugutolo lifts it up with the left. It is not lost. Boy from Seattle Sundowns in the United States of America. Quickly we go with Muminga Male. And it's another ball again into business. The supporters, even the Pope of them all, is still in prayers and strong meditation. Kando Piquet was here. We've not seen him dancing, and the other supporters seems to be, they are thinking about the game even at their level. Zambo. He finds calls out right there. But there was a swift Namibian who took it, and Christopher Wo. Epasi Davies anticipates, stops it from crossing the rectangle. How difficult has it been for Coach Rigobert Song to be able to design an attack compartment absent the key attackers? Is what you would either praise him for or what you would say later on that, well, it was manageable. However, his decision
only the goals that will be scored here will give him credit for working out of plan B, absent plan A. Zambo Anguissa pour Malcolm Bokeli, un Poutou. Zambo à nouveau, le capitaine qui observe la diagonale en direction de nous. Tolo, ce n'est pas un attaquant. Il est énormément sollicité, Tolo. Il y a des transversales qui lui arrivent. Maintenant, il fait comme il peut, hein, les ballons arrivent. Malheureusement, dans l'axe, il faut que les ballons arrivent bien à quelqu'un qui est démarqué. On n'y arrive pas encore. Ah oui, justement, les transitions par l'axe, c'est peut-être le petit souci. Le côté gauche arrive quand même à fonctionner à la droite quelques temps aussi. La bataille, celle du milieu remportée par les Camerounais. Voici Olivier Cham, le coup d'œil et la balle en finesse pour Inertius Ganago. Puis entre deux joueurs, il n'y a pas faute. Estime le Marocain qui dirige la partie et ça se joue. Récupération par Olivier Kemen. Kemen sous le pressing adverse qui va rabattre sur Christophe Owo qui n'a pas de solution à droite. Kemen à nouveau pour le capitaine Franck Zambo Anguissa. Il a excentré Noutolo, le centre sans doute. Ah, il avait passé pourtant la difficulté déjà pour être revenu sur son pied gauche. C'est pas son point fort là-bas. Il s'était déjà ouvert le champ et rentré dans la surface de réparation. Ah oui, c'est quoi? There was no need carrying over that dance, Cahan Michel. There was no need for him trying to do the dance. He would have done it inside. Look at that. Yeah, he would have done it He inside. had all the opportunities, all the possibilities taken right in before Absalom Bondi comes to stop it. Now they have a time to make up with this corner kick. Lifted. There is no one for Cameroon. It is rather Peter Shalulile who went right behind to get it. That should have gone out of the rectangle, I think. La Namibie poussée au retranchement. Toute l'équipe devant sa surface de réparation et à l'intérieur pour tenter de contrer la réaction camerounaise. Voici Zambo Anguissa. Ah, c'est compliqué à la droite. On va quand même jouer avec Bokeli. Bokele, Olivier Kemel, la déviation de la tête. Peut-être pour la balle du but. La frappe contrée. Ce sera un corner. Ah, la balle avait déjà un faible effet d'ailleurs. C'est dommage. Parce qu'il était déjà en déséquilibre. L'attaquant du Dynamo Moscou. Look at that again. He had the opportunity, but now he had two players in front of him. Ryan Nyambe was standing right there. And of course, Absalom Mbondi, he needed to set his balance with the left foot to be able to take the shot with the right foot. It was a bit difficult for Muminga Mala to take that shot to go through. Less than about 5 minutes to go. Wouldn't it be good for the Lions to get a goal before they go out? Stolen out of the hands of Kasapua. And the referee calls it against the Cameroonian attackers. Eh bien oui, on est là dans un temps fort. Il faut continuer à insister, à insister, à insister. Je pense que c'est important de marquer avant la mi-temps. Il y a eu télescopage tout à l'heure. Il me semble que Christophe Owo avait tenté de jouer de la tête ce ballon alors qu'arrivait à grande vitesse Lloyd Junior Kazapua. On peut le revoir sur ce corner. Look at that action again. Voilà. It went right up to the Olivier air. Owo. And Wo came from behind to this place. Attention. Goalkeeper Kazapoa got his strength and sort of lost gravity. Attention à la chute de Christophe Owo. Oh là là. Il m'a semblé qu'il a eu de la difficulté à réceptionner justement sa chute. Oh là là. Il était monté, touché, il a effleuré en suspension Kazapua, le gardien namibien. It was quite a great attempt, but it ended in a very uncomfortable manner for both guys to be on the turf. Christopher Ward, very young, 21 years already. Oui, les duels aériens sont dangereux lorsqu'on a des mauvaises réceptions. Et là, il faut espérer qu'il n'ait pas, fait mal. Some other moments of where they had to play. Là, on revoit le but tout à l'heure, le but de la Namibie. Il a hésité. C'est Castelletto, il a hésité. It was a difficult thing. Look at voilà, il fait la couverture, Jean-Charles Castelletto. C'est une hésitation. He was delaying Kaham, and then look at that. It's Peter Shalule who picked the ball from behind Castelletto, who probably thought that goalkeeper Davis Apasi was going to advance, but the ball was the speed was quite slow for Davis Apasi to advance. And now on the turf we have Christopher Ward
who's played 11 matches already with brain. Appel des brancardiers, appel des secouristes à l'instant. Parce qu'il y a eu 3 joueurs sur le carreau. Il faut espérer qu'il n'ait pas, que ce soit pas grave. Tout à l'heure là. Pour sa première sélection. Et c'est la sortie sur civière. D'abord du défenseur sud-africain. Il me semble que ce soit Ryan Anamup. Non, le goal est encore au sol. Is a goalkeeper still on the turf. Jean-Charles Castelletto encore aussi sous soin sur la pelouse. Le gardien de but aussi. Ah, quite tough here. C'est surtout le. C'est Let's surtout wish. Wo. Let's wish for the better. Wo too is down. Goalkeeper Lloyd Kazapua is down. But that's been quite tough. He's been ferried. That is Charles Hambira. Charles Hambira, 32 years old. Quickly, they should be rushing him to the hospital. 12 appearances, Charles Hambira for the team. He plays as centre-back for National First Division side, TS Sporting, and the Namibia national football team. He was part of the 2018 African Nations Championship. Charles Hambira is rushing to the hospital. Immediately, it's quite tough. Ah oui, On the other side is also... il y a encore Christopher Wo qui est sous soin également et sans doute sera aussi sorti sur civière. C'est le cas d'ailleurs. Le défenseur central des Lions Indomptables et du Stade Rennais en France qui va sortir donc sur civière. Le voici, Jean-Charles Christophe Wo. Il faut espérer qu'il... It's a difficult situation, brother. A difficult situation for Christopher Wo out on a stretcher, and Charles Hambira already in the van receiving medical attention. It isn't the kind of thing you expected to see here today. That area duel was fatal for both players. Lloyd Kazapua, goalkeeper, is up, fortunately. Pour ce qui est de la première sortie, celle de Charles Hambira, le joueur du TS Sporting d'Afrique du Sud. Il est actuellement dans une ambulance alors que la partie reprend sans doute pour une évacuation parce que les dispositions sont en train d'être prises. Il en sera de même pour Jean-Charles Castelletto. Il y a une ambulance du Corps national des sapeurs-pompiers qui prend des dispositions pour également son évacuation sanitaire. Quand on parle donc de référer déjà ces 2 joueurs, cela veut dire que les chocs ont été importants. On y reviendra, on vous apportera plus de précision. Balle pour Olivier Kevin. It is out now. It is more back. Nicolas Koulou qui se prépare donc pour remplacer le défenseur central Christopher Wo. Difficult last moments for Cameroon, difficult last moments for Namibia, difficult last moments for the game. Playing, hoping, believing, trusting. Faith, they say, is a substance of things hoped for. If you have it like a mustard seed, quick substitution that has been carried out over here. And it is Ananias Gebhardt. Ananias Gebhardt, who plays as left back for South African Premier Division side, Baroka. And for the Indomitable Lions, it is the big brother, Nicolas Nkulu, who comes right in to cover up for Christopher Wo. Just hope that it is going to be nothing worrying and nothing strong. Ball into business. Boy from America, Nuhu Tolo. You would have to muster your courage to watch the rest of the game, hoping for good news, just as the players would have to muster their courage to continue the game, hoping for better news for their players. The end of this first half is calling loud. The fans greet the transfer to the hospital of Christopher Wo. Attention. These are the kind of delays that cause trouble for the Lions. Kelly qui replie sur le gardien de but camerounais. Davy est passé alors qu'en ce moment même,
Christopher Wu vient aussi d'être évacué. L'ambulance du corps national des sapeurs-pompiers est partie du stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. On va monitorer, suivre le développement de ces informations. La partie a repris. Vous allez remarquer l'entrée de Nicolas Nkoulou, champion d'Afrique 2017 dans la défense du Cameroun. Et l'entrée en face d'Ananias Gebhardt, côté namibien, qui avait joué le match précédent face au Burundi. Il avait d'ailleurs reçu un carton jaune, Ananias. If you have to play maybe in the psychology of the coach, at this moment you need somebody with maturity, somebody with strength. Nicolas Nkoulou pour son premier ballon alors qu'on va jouer 5 minutes de temps additionnel. At the moment when the team is down with one person who is already out, bringing Nicolas Nkoulou is going to play with for psychological stability for the team. And of course, he's going to bring in plenty of maturity. Nicolas Nkoulou greeted by the fans here today as the Lions keep pressing forward. This is Frank Zamborangisa. He could not go through, and Peter Chalulile. C'est là où c'est dangereux. Finds Prince Jitsweza. He calls up to Imbonte. But there was a sharp one clearing from Nuhu Tolo. Oui, il faudra qu'on fasse attention sur les contres, c'est là où ils sont les plus dangereux. Vous voyez qu'ils cherchent, dès qu'ils ont le ballon derrière, ils trouvent en une passe, ils se retrouvent dans leur surface de réparation. Il faudra faire très attention à cette phase. You look at that, despite the placement of the team, he saw it, but Nuhu Tolo was quite smart and fast enough. Little delays, little draggings, little indecision, little confusion, lack of communication is costing Cameroun a lot in this first half of the game. La faute de Ignatius Ganago qui laisse sur le carreau Dynamo Fredericks, joueur des Blacks Africa. Vous le revoyez ici, alors qu'il tentait de jouer de la tête. La Namibie qui mène toujours par un but à 0 alors qu'on se rapproche de la fin de cette première période, le temps additionnel. Coup franc de Déon Daniel Otto Kanenzi, joueur d'Orlando Pirates, coéquipier de son gardien de but. Ils vont faire des combinaisons. Watch out. The last minutes of the first half of the game, Ibonze lifts it up, and it is still another Namibian that comes up in the air to find out the header. He stole it from the head of the Cameroonian defenseman. Of course, the forces of law and order called in already. It is their work, it's their assignment to maintain the peace as it should be. Castelletto, Olivier Cham. A far out opening. Will they succeed? Yes, it is not lost. Ça, c'est des bonnes transversales, malheureusement mal négociées, mais ça nous permet de renverser le jeu, de se retrouver en supériorité numérique sur les côtés. Il faut essayer ce genre de passe, avec des précisions, on va arriver à y arriver. Je pense que l'événement qui avait tantôt un peu refroidi les gars, mais ça va se remettre en marche, malheureusement. Modern football, like we have seen, Kaha Michel, well, it eliminates a lot of pass and a lot of football coordination. It is ball, it is counter-attack, it is a long passing to find an attacker, and then it's a goal. We've seen that much with the World Cup, we've seen that much with other big teams playing. Ah, il y a faute, faute de Jean-Charles Castelletto. You can bring the ball, you know, the danger up front there. And then... Faute de Jean-Charles Castelletto à plein axe. Entrée de la surface de réparation alors qu'on a consommé déjà la moitié du temps additionnel. Cette Namibie qui mène toujours par un but à 0. Déon Daniel Otto Kanenzi, joueur du championnat sud-africain, TSBL Premier League, joueur de Orlando Pirates. C'est sans doute lui qui va se charger de l'exécution de ce coup franc, même s'il est à côté de lui Absalom Lipondi du Maccabi Ressa en Israël. Ils sont deux donc pour l'exécuter. Carton jaune. Oh, celui qui évolue dans le championnat d'Israël, carton jaune pour perte de temps. Absolument. Well, there's still a second half. C'est le deuxième carton jaune de cette partie après celui de Dynamo Fredericks. Wasting time for Namibia is just useless. No need wasting time. Even though that was a good one, that was a good shot. Directed and going right straight. David Passy was quite present.
but they need to also watch that. There's still a second half. There's still 45 minutes. Let's go. Olivier Ncham right in front. Finds Brian Bemo, who has come down the outside left position. Castelletto quickly for Nuru Tolo. The ball missed. Being green this time. Cayman in a header to Castelletto. Lifts it up. Will he find any of them? Of course, it is Muminga Malo. It is Ignatius Ganago who took the shot. But Ryan Nyambe. L'idéal serait pour les Camerounais de rentrer dans les vestiaires avec une égalisation peut-être. Pourquoi pas maintenant là? Voici donc le corner obtenu par Ignatius Ganago. On le verra bien. Brian Bemo voudrait se charger de l'exécution de ce corner. Même si là, Muminga Malo qui lui aussi est venu. Brian Bemo, lui, il joue du pied gauche alors que Muminga Malo, c'est le pied droit, c'est exécuté. C'est dans les bras. Dans les bras de Lyon Junior Casapoua et c'est la fin des 45 premières minutes. Un but pour la Namibie, 0 pour le Cameroun au terme de la première période avec 2 cartons jaunes et aussi 2 shorts de 2 joueurs qui ont été évacués. Charles Ambira côté namibien et puis Christophe Owo côté camerounais. Ngombe Kelly qui est rentré à la place de Malcolm Bokelem Poutou, l'arrière latéral droit. Ça veut dire que Ngom va devoir parcourir le couloir droit, la partie qui va donc reprendre pour la deuxième période. 45 minutes, c'est parti pour les Lions indomptables. Tout d'abord de tenir l'égalisation et ensuite d'aspirer, pourquoi pas, à une victoire pour conforter sa place de premier dans le groupe C. Pour le moment, ce fauteuil vient de lui être ravi par la Namibie, qui est provisoirement première de ce groupe. Yes, of course, as you were saying, Gombeleki is no longer a local player. He plays with Beveren in Belgium. He plays as a midfielder in the Challenger Pro League. And since he went there, he's played just one match. So he's no longer playing local football. That is why you have not seen him. Before the World Cup, he said he had a lot of teams calling out his name. He finally made a selection to go to Belgium. And it is from Belgium that he's coming to get into this game. It's going to be ball coming into action again. Remember, Nicolas Nkulu was coming as the godfather of the defense after War Christopher was rushed to the hospital. So we follow the action as it is. This time, Cameroon will have to play business from the left, going to the right, hoping first of all to get an equalizer, and then possibly to get the winning goal. Et les premières nouvelles au sujet de l'évacuation tout à l'heure de Christophe Owo. C'est un traumatisme léger pour les premiers avis. Blessure à l'intérieur de la joue droite du défenseur central des Lions indomptables. Blessure un peu profonde à l'intérieur de la joue droite qui a donc nécessité une évacuation sanitaire pour probablement des points de suture en attendant des avis médicaux un peu plus approfondis. Well, that is a little comforting, Evariste. That is a little comforting because the pictures, the image we saw was a little disturbing. We see a part of blood oozing out of his mouth, but now it is, we hear that it's just a wound in the internal part of the jaw. Brian Burmer takes that, a low crossing. Oh, that header. La tête de Nicolas Nkulu, champion d'Afrique 2017, Coupe d'Afrique, qui avait vu le défenseur central des Lions indomptables marquer un but. Le voici, qui est monté, tenté de le faire. Très tartissurne et réservé. Mais là, il était monté, mais précédé par son coéquipier Franck Simpo Anguissa de Naples. Le Cameroun à la bataille. Olivier Kemen. Pour nous, Tolo, Ncham, Kemen. Ah là, c'est compliqué, la récupération peut-être. Les Camerounais qui se battent pour maintenir cette possession de balle. Ça, c'est réussi. La passe derrière
par contre, n'est pas bonne du tout. Voici Muminga Maleu pour Jérôme Gomme. Jérôme, la passe sur Olivier. Alors que c'est contré, il y aura un dégagement de la défense de la Namibie. La Namibie qui visiblement veut reprendre le match sur le même temps que la première. Un repli défensif, un regroupement. Et puis on va procéder par attaque placée. Mais ça les arrange en ce moment-là, parce que là, ils mettent tout le monde derrière, ils mettent un attaquant rapide, percutant devant, et ils peuvent jouer sur les longs ballons et mettre le danger. Donc on est là maintenant tomber dans leur jeu à eux. Ce sera donc nous maintenant de savoir presser, mais être intelligent derrière pour que cette défense préventive soit toujours en place. Mais on se doit de remonter ce but, mais pour le faire, il faut jouer, il faut aller de l'avant, il faut ouvrir vers les côtés et faire descendre comme on a fait tout à l'heure. C'est important de continuer à jouer comme cela. Ah, voilà peut-être la solution donc, pour pouvoir transpercer la forteresse défensive de la Namibie qui se forme devant la surface de réparation. Voici France Zambo-Guissa. Voilà, le crochet il est joli. I was saying that Prince gave Cameroun the spot kick, and now it's an opportunity for the Lions. Here we go with Olivier Cham, who quickly finds Jerome Gombekeli. It goes out. He did not succeed to stop it. Look at the work that Olivier Cham did, but it was a bit difficult for Jerome to stop. A quick throw-in. The Lions still in the battle. Wounded. The desire for revenge could be stronger. Can Brian Burma get that? It goes out of the field of play. A bit difficult on the turf, which is losing part of its greenery. Thank God the rains have come back to give it its freshness again. Castelletto, a lifting. Two of them are there. Jerome Gum with the white shirts. We're quite wonderful game there for wonderful game for Muminga Malo, but they could not continue with that. They could not continue with that action. A lot of discussion, communication lacking in this part of the game. Brian plays beautifully. He lifts it up and he finds in this game at this moment Nuhu Tolo. Oh, beautiful game, but then they could not stay on. Look at that with Muminga Malo. Beautiful, yet they lost it. Beautiful game again from Ryan Beme, yet they lost it again. It will be an opportunity to redesign the strategy, and here they come. Zambor and Gisa. Two white shirts in front of him. He plays with Kemen. Kemen takes it straight on, but there was no one to answer the call. Come on. The Namibians succeed to break out, but not for long. Nuhu Tolo quickly calls to Castelletto. As Salulile keeps pressing, hoping they can stop Davis Apassi. Vraiment, c'est une équipe montée pour jouer sur contre. Parce que vous voyez qu'ils pressent devant. Quand le gardien a le ballon, ils font un pressing pour faire la faute et ils ramènent le ballon dans votre camp. Donc je pense qu'on doit être très attentif dans ce genre de ballon en retrait. Vous voyez, il a failli juste contrer ce ballon-là. Mais on a faute à faire contre une équipe qui sait bien jouer le contre. They have everything. I'm talking about the Brave Warriors. They have everything to play for now. Play a little open, try to close it, make it a bit difficult for Cameroon. After all, they are leading with the scores. And here comes Kemen Olivier, the young man who plays for the first time but gets the opportunity to stand strong. Brian, he lifts it up. Was that too long? Jerome Gom is right here, quickly taken. It was a return shot, but there was nobody. Ah, quelle capacité de Jérôme Gomme à redresser la courbe du ballon. On le croyait en train de filer vers la sortie de but, qu'il a réussi à ramener ça vers le point de pénalty. Le revoici, Jérôme Gomme. Le centre, sans doute, il le réussit. Une fois encore, il n'y a personne à la retombée de balle. Voici Brian Bemo à la bataille. Ah, il va la perdre, le joueur de Brentford. Une fois encore, Jérôme Gomme signifie sa présence avec des gestes d'exploit à la limite de l'incroyable. La Namibie à la récupération. Ils sont très forts en ce avec cette balle en avant pour le buteur de ce match. Le voici, le capitaine Peter Chalulile à la bataille avec Nicolas Muminga Maleu.
ce sera une sortie de touche. C'est bien joué ce que Ngom fait là, des bons centres. Maintenant, c'est à la réception qu'il n'y a pas assez de personnel. Je pense que dans l'axe, il faut qu'on s'arrange à être présent sur ces centres-là, parce que c'est des bons centres qui arrivent, malheureusement. On revoit ici Jérôme Gom. Là, il réussit ce centre qui revient sur le point de pénalty. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne à la réception, en tout cas. En vert, rouge et jaune, il n'y a personne. Et ça, il a réussi à 2 reprises. Il croyait le ballon perdu, je pense. No, but he was expecting, I think, that Brian would have maintained his position up front, because after giving that one, he was expecting that Brian was going to stand forth. But Brian let it go, and there was nobody to respond to the call that he made. So it's quite difficult. The coming in of Jerome Gom has brought in some oxygen into an attack line that was suffocating, staying under the tough resistance from the Namibian defense. And here they're pressing forth. The Namibians looking towards the 6. It was a beautiful stop from Kemen Olivier. This young man who is doing his first game, yet he's standing strong from Kasaseri's ball. Kemen Olivier playing with his team in the Turkish Super League. They are on the 7th position and he already has 7 goals this season. Vous voyez que les peu d'occasions qu'ils ont en attaque, ils l'utilisent bien. C'est des bonnes combinaisons réfléchies et bien abouties. Et ça, c'est pas une petite équipe. Je pense qu'ils ont bien ces combinaisons-là en place. Ils savent ce qu'ils font avec le ballon. Et il faut faire très attention là-dessus. La tête de Ryan Nyampe qui est passé au-dessus après ce corner de la Namibie. Une Namibie à la quête d'un second but. Ce qu'il faut éviter aux Lions indomptables. Jean-Charles Castelletto en a conscience. Olivier Kemen que voici également. L'autre Olivier Ncham à la recherche d'un appui. Il va continuer d'avancer puisqu'il ne trouve pas encore de solution. Moumi Gamale, Ncham. Et là, ça tombe dans la forteresse et la récupération de la Namibie. C'est un scénario qui se répète. Ah, il faut trouver une solution pour l'éviter. Brian Beaumont, excentré à la gauche. Oh, il a son prié de prédilection. Olivier Ncham. Franck Zambo-Anguissa pour Jérôme Gom. Qui se loupe quelque peu. Oh, il s'est troué le pied. L'ancien joueur de la Colombe du Dja et le Beau. He gets all his encouragement from the coach of the team. It is a second Jérôme Gom is losing. It is not like him. It is very, very unlike him to miss such balls. But let's see how it goes this time. Momin Gamale looking for the overlap, but he was stopped. Jérôme Gom could not answer. It is still for Cameroun to set it to play. This time lifted. And here we go. It is Ignatius Ganago tussling with them all. Right into the 6. Olivier Kemen answers present. Il est formidable, Jérôme Gom. Jérôme is still standing. He's not letting go. Jérôme combative. Jérôme takes up the crossing. And there was... il est formidable, ce jeune garçon. Disons, il se complique pas la tâche. Il fait exactement ce qu'il faut faire sur les côtés. Il a son ballon, il le pousse, il fait un centre. C'est tout court. Le ballon doit arriver en surface de réparation. Beautiful. It is not over. Can the header come in? It is not lost. Here we go with Olivier Ncham. C'est dommage parce qu'il aurait pu remettre ce ballon alors que le gardien était couché au sol. C'est dommage. Watch it. Still no one there. Privileged positions. Open. But no one to take it. Castelletto, very quickly. Nicolas Nkulu sets it for Olivier Kemen. Kemen and Gamale, Moumi Gamale. And then they find out Castelletto, who run up quickly, looking for the overlap, finds Brian. They get back to the center. Castelletto lifts it right up. Oh, Zambo-Anguissa missed the header. It is not lost. Olivier Ncham. They miss it. It's not lost. The toss continues. Every opportunity for Cameroun to pick it. Les deuxièmes ballons, on n'y est pas. Vous voyez les ballons que l'on met en profondeur. Dès que la défense remet, on n'est plus là. On est trop loin de nos bases. Je pense qu'il faut continuer à insister, à pousser que le ballon reste dans leur camp. Et quand ça monte, qu'on soit présent sur les seconds ballons. Need I remind you, the Namibians are leading 1-0. Such space, such balls that they are missing. Beautiful dribbles.
that must produce the necessary fruits for Cameroon. Beautiful opening. Can Brian stop it? He succeeds. But he could not go through. And it was nothing for Redouane Giet, the referee in this match, to call against. Oh. Fight off Peter Chalulile, goal scorer. Nothing to write home about. This is the landlord of the defense now. Nico Lankolu opens his hand to ask, where are you guys? The headers respond, and Gero Katua takes it for Kazapua, their goalkeeper. It was more successful for Cameroon. Strongman Zambo Anguissa standing. Attention à l'endormissement namibien. Cette possession de balle. Et ensuite on la place en sortie de touche. Il faut plutôt aux Camerounais de rester portés vers la recherche de cette égalisation. Ignatius Ganago, la feinte. Elle a bien fonctionné. Le centre peut-être, le retrait. Il avait cherché Olivier Cham qui arrivait. Mais là il n'avait pas vu le pied défensif de Ananias Gebhardt. C'est ce qu'il faut continuer à faire. Il faut continuer à pousser, à passer par les côtés comme cela. On va y arriver. Il faut continuer à insister à passer par les côtés puisque le milieu est fermé. Now let's take the corner kick with Brian. The fans shouting out that it's time for a goal. Brian takes a few steps backwards, lifts it up. There was no header for a finisher. And the crowd is in the Namibian 6. It stays with Cameroon. Bominga Malo trying to break forth, but it's stopped by the Brave Warriors. The Brave Warriors who came to Cameroon not for a victory, they just came to get 1 point, and it would appear so far it is the victory bells and the shouts that have been going on in Windhoek, the capital. Yaoundé is yet to send a reply. Stop. And Cameroon continues to hustle to get back that one. They are very good on playing in counter-attack, so we must be very, very, very attentive up front there. But what we need to do is to keep playing in the wing side like Begolo is doing. Bemo must do the same thing in the other side, and then crossing ball. They will get there to the center, that we might have some chances. Olivier Cham pour Jérôme. Jérôme Gomme entre deux. Qui se fait piquer la balle. La récupération namibienne. On monte, la feinte, elle est passée. Carton. Et la faute. Le carton par la suite à Jean-Charles Castelletto. Il est très vite. Une faute utile parce qu'il a compris la feinte. Ouais. Elle était passée. Déjà, il avait réussi, Peter Chalulile. Le premier buteur, le buteur de ce match. Vous pouvez le revoir ici. Voilà. Au moment où il accélère, c'était Denis Menelik. Vince Menelik. C'était mon joueur. Temptation shall not come in this kind of game, says Castelletto. The first temptation was the greatest reason, taking it slow against a guy called Peter Chalulile. Castelletto had learned his lesson. In this one, it was preferable to get a yellow. Now, the Brave Warriors have the opportunity to get a free kick. Olivier Cham drags the ball inside their own 18, clears it up beautifully. Difficult game it has been so far for the Indomitable Lions, who have to send quickly and first of all a reply to take back their supremacy in Group C. Else, they will be losing their kingdom stool to the Brave Warriors. Castelletto. He's had a lot of pressure on him, Castelletto. Nuhutolu. Brian. Here we go with Zambo Anguissa. Looking for the extra gear. Wraps it over by the Namibian, and he gets out, and it's going to be corner kick. Another corner kick. The expectation is high. A goal is almost all
the fans are asking for. Look at that. Nyambe trips off the ball. And the Brentford boy takes the corner kick. The crowded. 6 on the goal. Oh! Hits the net at the back post. Stupendous, magnificent shot from the big brother of the team, Nicolas Nkulu. But he missed that skinny white thing to crash the net behind. Oui, malheureusement, il était dans un angle fermé. C'est une bonne reprise qui aurait pu surprendre le gardien. Une bonne reprise. Bon, maintenant, le gardien s'est fait mal sur le poteau, je crois, en cherchant ce ballon-là. Je pense qu'il faut qu'on continue à chercher à faire pression et à faire ce qu'on appelle le dépassement de fonction. Voilà, Libéro qui s'est retrouvé sur le côté pour tirer au but. Cette équipe est assise derrière avec une bonne ligne de 4 qui joue bien, avec devant quelqu'un capable de tenir le jeu, de marquer des buts. Donc, on est dans leur jeu en ce moment. Nicolas Nkulu est allé au duel, mais la frappe, c'est celle d'Ignatius Ganago du pied droit, qui a échoué sur l'extérieur du petit filet alors qu'il reçoit les soins. Vous voyez ça ici. Là, il ne touche pas le ballon. Vous l'allez... Là, c'était l'action précédente plutôt. Et pas celle d'il y a quelques secondes là. Evariste, you will notice that the referee Redouane Giet has been shouting at Kazapua because it wouldn't really appear like Kazapua is hurt. He's just looking for a way to chop off some time from the second half of this game. It is a moment to watch out in the second half of this game. Tough. Isn't it tough? Isn't it difficult? Here we come. Olivier Kemen. Boy who has been living up to expectation. Il la faut, cette égalisation au Cameroun. Brian Bomo pour la remise en jeu. Le capitaine Franck Zambo-Anguissa. Watch that beautiful game, Evariste. Olivier Cham ici. On cherche Jérôme Gomme qu'on n'a pas trouvé cette fois-ci à la remise en jeu. Elle est bien satisfaite, la petite poignée de la communauté namibienne au Cameroun. Satisfaite évidemment puisque les Brave Warriors mènent par un but à 0 depuis la demi-heure à la première période. Olivier Kemen pour Jean-Charles Castelletto. Nutolo dans la profondeur. Et là, il va trouver Ignatius Ganago. Il va au duel. Il est passé le centre. Et ce sera un corner pour le Cameroun. C'est tout au moins bien ce pressing qui est maintenu. Mais on n'arrive jamais à trouver un joueur vraiment totalement libre pour prendre les tirs au but. Ça, c'est des centres dans le tas de jambes. C'est tellement difficile de trouver quelqu'un de vraiment démarqué pour prendre le bon tir qu'il faut. Et il faut qu'on essaie de trouver la bonne personne bien placée au sommet de l'angle où il peut prendre vraiment un tir bien ajusté pour mettre en danger le gardien. But you have to notice that the Namibians are like a white on rice in their defense. What the shot! Oh! Oui, par exemple. And it did not go through from Muminga Malo, who stops it again. He has all the opportunities. Lifts it right up. C'est ce genre d'occasion, il est tout seul, il est face au but, il doit cadrer au moins. He's still in the Namibian backyard. Muminga Malo takes the throw-in. Zambo-Anguissa trapped between two white shirts. He doesn't succeed to make it. He leaves a spot kick for Kasapoa. And you must notice that the Namibians have all covered their own backside like a white on rice. The Lions are succeeding to peel the pineapple, but it is still very difficult to pull out the black spots for an edible moment. It is still one goal down for Cameroon. Muminga Malo again. Yes, good. Ignatius Ganago. Oh! Ignatius Ganago. Quel centre, mon Dieu. Asking questions that have no answers from the left flank of the pitch. Il doit l'ajuster mieux. Could there be a change? What we see is Koundé Malong getting ready to come in. Koundé Malong. Maybe that could change the face of the game. Mais c'est pas derrière qu'on a des problèmes, c'est devant. Moi, je pense que c'est... Mais c'est vrai. Peut-être qu'on n'a plus de solution sur le banc de touche, mais c'est en attaque qu'il faudrait que ce soit mieux élaboré. Well, of course, maybe
Koundé Malone coming there is going to have to be more offensive than the holding midfielder that he's always been. It is quite difficult for Coach Rigobert Song. All his key players absent in this game. His attackers, so he has to make do with what he has. And this is a veritable test for those who have been on the bench as attacking block, hoping for an opportunity to come in. Mingamalo turns around, finds Zambo Rangisa. There is Olivier Kemen. Nuhu Tolo stops it successfully. Ryan Burmer. Pour moi, c'est à gauche là que ça marche pas comme ça devrait l'être. Il ne crée pas de situation pour faire descendre. Ryan. Voilà. Ryan. Dommage. Il n'y arrive pas. Ça passe pas côté gauche. We are going to witness a throw-in that is also important. They are raising the expectation of the fans. Yet, they are not giving them what to shout about. What is the cone without the candy? What is the house without a television set? Déjà la 70e minute, toujours un but à 0 à l'avantage des visiteurs, les Namibiens. Jean-Charles Castelletto, la profondeur. Alors que Brian Bruno là n'avait pas réussi sa déviation de la talonnade. Momigamale, c'est à l'axe. Zambo Anguissa. Voilà. Oh, ça fonctionne. Voilà. La frappe. Voilà. Communication. Voilà. Communication. Malheureusement. Mais c'est ça. Les 1-2. C'est ça. Les pénétrations. On fait le surnom. C'est ça qu'il faut essayer. Il faut continuer sur cette lancée-là. C'est à l'extérieur. Cette frappe de nous, Tolo du pied gauche finalement. Le voici qui sort, Olivier Cham, et l'entrée de Pierre Koundé Malon. Definitely something is not going correctly. You don't need the guts to tell you you don't need to throw cowries. To tell you you don't need to go look far away. Lack of communication has been the problem the Lions are facing in this game. Lack of communication brought the goal against the team. And lack of communication is still stopping them from getting a goal. Someone decodes, no one to encode. The noise is huge. Jerome Gum. Jerome, how can you take the ball? Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que cette équipe namibienne est bien en jambes. Il n'y a pas un seul joueur que l'on peut dépasser facilement en 1 contre 1, devant comme derrière. Et ça qui fait peut-être leur force, parce qu'ils sont capables de défendre tous ensemble. But even more, they have been playing together, the local championship. They play together. And those who are even playing out of Namibia, they play in South Africa. There is always a tendency for the team to play like a block. Yes, it's the old guarantee of the team. Yes, but I'm saying that they are very physically fit. So they can chase the ball, they can defend well. They are more difficult to handle because they are well trained and they are tactical discipline. Coup franc pour le Cameroun. À l'exécution, Koundé Malon qui doit tirer. C'est le but! But d'Olivier Kemen sous la barre transversale. Voici le joueur de Kazeri Sport de la tête qui permet donc aux Lions indomptables d'obtenir l'égalisation. Olivier Kemen. Oh, cet international camerounais désormais qui signe sa belle entrée au sein des Lions indomptables. Celui qui a joué à l'équipe nationale française des moins de 16 ans, des moins de 17 ans, des moins de 18 ans, des moins de 19 ans, des moins de 20 ans. Le voici, Olivier Kemen, qui obtient l'égalisation. Il n'y a pas meilleur moyen, il n'y a pas meilleure façon de s'incliner en équipe nationale. À Fandena, c'est difficile d'avoir son match, son baptême de feu là. Et là, il a vraiment prouvé par cette tête rageuse qui égalise après cette détente vertigineuse du gardien qui n'a pas pu. Très beau but. Astonishing header, surgical header for Olivier Cham. Evaris told you a few minutes ago at the age of 16, Cham joined Manchester City's elite development squad and he's developed his football playing under City's football development. For this moment he says, I am Cameroonian and I am going to play for Cameroon. He has represented France at numerous levels, but today, astonishing, brilliant. Now that's
The pressure and the bar has gone up for Cameroon. Now that the morale has gone up, now that the gods seem to have found pleasure in the celebration of the Indomitable Lions, let's see what the next few minutes will produce. A certain crossing from Koundé Malong, who came in. Remember, Evariste, we were in Algeria. That last moment, it was Koundé Malong that took that crossing for Toko Ekambi to bring the finisher that carried the Lions to Doha. He has repeated it again. Ah ouais. Bon coaching donc de Rigobertson Banac avec l'entrée de Pierre Koundé Malong. Il a pu servir Olivier Kemen, première sélection, premier but pour celui qui en est à 2 saisons au championnat de Turquie avec Azerispor, 33 matchs, un but. Avec les Lions, un match, un but. Ça commence plutôt bien. La bénédiction dans l'entre-deux fin d'ENA pour ce jeune joueur né à 26 ans à Douala. Absolument, c'est un très beau but. Je pense qu'on s'en souviendra. Il s'en souviendra. C'est son baptême de feu. Et quel baptême! Très beau but. Une tête vraiment décroisée qui n'a laissé aucune chance à ce gardien. Très beau. Il peut être fier de sa formation au FMS, de sa formation à Newcastle, réserve également. C'est un joueur bien nanti. Can you imagine that, man? Imagine that you were Olivier Kemen. You would be one of the happiest persons here today. Your first international game playing at home in Yaoundé. He plays so brilliantly. Carton jaune, le 3e. For Nyambe. He takes, he's as bodacious as he should to stop Zambora Gisa. And so Cameroon have quickly taken the leadership stool again. It will be 4 points for Cameroon should this end this way, Evariste. 2 points for Namibia while Burundi is waiting and watching this game. Le public est debout, il appelle le but. Le but, peut-on entendre? Les gradins donnent, ils donnent de la voix. Ah oui, ils veulent bien que les Lions indomptables arrivent à obtenir ce but libérateur, celui de la victoire. Brian Pomo sur le coup franc. Ils sont 2 à la barrière. Le joueur de Brentford. C'est monté, la tête, la poitrine par la suite. Ce ne sera pas des dents cette fois-ci. Les Lions indomptables, toujours à la bataille avec Jérôme Gomme à la couverture. Il va obtenir une remise en jeu, le joueur du championnat de Belgique de 2e division, le SV de Veren. Well, they got the 1 goal that they thought that they got the 1 point now that they thought that they wanted. But now it is for Cameroon to correct and to bring to nothing this sudden Namibian superiority complex. They now have the desperate attempt to maintain their goal post because the Lions are up against Zambo. He leaves that up. Can he find Jerome Gum? That was too long and it doesn't go out. Rian Hanamo takes it. Ah, c'est une bien meilleure 2e période pour les Lions indomptables, incisif, percutant et puis réaliste puisqu'il y a eu déjà ce but d'égalisation. Les gars restent d'attaque, les Lions indomptables à la recherche de cette victoire qui les rapprocherait de la qualification. Pour le moment, c'est un but pour le Cameroun, pour la Namibie et donc le Cameroun reprend sa position de leader dès cet instant. Mais c'est une position un peu fragile. Fragile, mais on est dans le bon tempo là. Je pense que le but est arrivé au bon moment. Maintenant, il faut insister pour en marquer un second. On a les moyens de le faire, je le pense. Je pense que si on continue à s'appliquer comme on l'a fait là, sur ces ballons, on a les chances de marquer un but. You notice that the Namibians have decided to come back out. They had closed up the defense and built back the drain. This is Zambo Ragisa. Zambo, he has in front of him Ignatius Ganago. They try to bring him down. He stands strong. But the pass could not go through. Yet, Brentford boy, Brian Bemmel lifts it right up. The header. Gombeleke was right there. He stops it. L'envie est là. Maintenant, il faut s'appliquer dans les dernières passes. Je pense là, il y avait un bon ballon de contre, 3 contre 2, mais peut-être raté en dernier moment. Mais l'enjeu est là, l'esprit est là, c'est bien. The pressure is going up, Evariste. Les Lions rôdent dans la surface de réparation des Brave Warriors. Le centre, il me semble que cette balle était sortie, non. Elle reste en jeu, mais possession de l'équipe en blanc. Les visiteurs, la Namibie. Récupération camerounaise. Gombe Kelly pris entre deux. Il va perdre cette bataille.
Possession de balle, néanmoins pour le Cameroun avec une nouvelle profondeur. On a trouvé Brian Bomé, à la gauche. Le centre peut-être, oui, la tête. Comment peut-on rater ça? It crashed C'est against. quasiment entre les bras et le poteau. It crashed against that skinny white thing, Kaham. It crashed against that skinny white thing. Look at that. A beautiful game there from Mumingamala, who found a Brentford boy and Ignatius Ganago, but it was stopped. Mais il a raté le ballon. Il a raté sa reprise. Il a effleuré juste. Il n'a pas touché vraiment avec tout le plat du pied qu'il fallait. Don't give up now. Dommage. It's a corner kick from Koundé Malone. He has the responsibility. He lifts it right up. It's going to be another corner kick. Still from Koundé Malone. Strong in this game, man. Un autre corner. Les Lions sont enragés. Ils veulent de ce deuxième but. Ah, il va se relever sans doute. Dynamo Fredericks. Et quand on peut apprécier maintenant la rentrée de Koundé Malone à plat de Cham, je pense qu'il apporte un peu plus. Yeah, something a bit different now. So he moved from Olympiacos, Koundé Malone, to go and play for the Bundesliga club Bochum on loan from Olympiacos. It's not been a rosy moment for Bochum. Koundé Malone went to that team to help the team. He has played only 8 of the 25 matches in the Bundesliga. He scored 1 goal at least. The team is in the relegation zone. But over here, Koundé Malone is doing what he knows how to do best. Mais Koundé Malone qui avait un temps de jeu insuffisant avec Bochum en Allemagne, en Bundesliga. Il a été prêté dans son ancien club Olympiacos, un retour donc où il joue actuellement. Pierre Koundé Malone, c'est lui qui est né à Limbe. L'ancien joueur de Mayence, de Grenade, d'Extremadura, ça c'est en Espagne. Le joueur aux 35 sélections avec les Lions indomptables. Il est avec les Lions depuis 2018, hein, Pierre Koundé Malone, que voici pour exécuter le corner. C'est fait. La tête du Cameroun. Ah, c'est au-dessus. Et il y avait une faute. C'est Nicolas Nkoulou qui était allé chercher une possibilité d'offrir le deuxième but au Camerounais, le défenseur central. Mais si notre salut doit venir par des balles arrêtées, qu'on essaie de s'appliquer, qu'on continue, je crois qu'on a une domination dans le plan aérien, qu'on continue à l'expliquer là-dessus. Mais c'est vraiment dommage, Ganago, le but qu'il rate là, parce que c'était tout ouvert. Il y avait qu'à mettre un bon plat du pied, mais il a été un peu gêné par la vivacité du gardien. Il a raté sa reprise. Peut-être c'est parti remise. Il y a encore un peu de temps à jouer au cours de ce match très enlevé entre Namibiens et Camerounais. La troisième journée, la fin de la phase aller. Parce qu'à partir de mardi prochain dans ce groupe, les Lions et les Namibiens se retrouveront pour la phase retour. Ce sera près de Johannesburg, carrément à Soweto, pour le match retour donc entre Camerounais et Namibiens mardi prochain à 14 h. Coordination. Koundé Malone finds Zambo. He goes back quickly to Nicolas Nkoulou, and Zambo Aguissar again. Can he get over now? It is difficult to get Kemen. It goes off. Mumingamalo brings it very quickly, finds Kemen, and Kemen this time finds Jerome Gom. Mumingamalo lifts it. À quelle polyvalence de Olivier Kemen. On l'a vu à un coup, défenseur central, on l'a vu Sentinelle, la pointe basse des Lions indomptables, qui était le porteur d'eau à la fois de France Zambo-Anguissa et d'Olivier Cham. Le voici, buteur, le voilà qui prête main forte à l'attaque. Il est un peu infatigable. L'attaque, justement, pour le moment, c'est celle de l'équipe de la Namibie. Le centre, deuxième poteau. Ah, c'était enveloppé. C'est bien cherché. Hein. C'est bien cherché. Mais à part là de Kemen, je pense qu'il est complet. Hein. Je pense qu'on a découvert là quelqu'un qui nous manquait derrière. Comme vraiment ce piston à l'arrière, là, je pense qu'il fait très bien, cette sentinelle. Aussi bien défensivement qu'offensivement, il apporte. Je crois que c'est une bonne trouvaille pour les Lions. See that banana curve there by Absalom Mbonte. He went a few inches, a few centimeters away from the rectangle for Cameroun. That was a beautiful game, but that les populations du canton Bakoko, c'est à Douala, ont le cœur serré depuis le début de cette partie. Ils peuvent être libérés. Il est annoncé une entrée, c'est celle d'Emmanuel Marop.
Emmanuel Mahop, attaquant du canon sportif de Yaoundé, meilleur buteur du championnat, Lidouane, 10 buts déjà. Ah, ça, l'ancien gardien de but, c'est lui qui va remplacer donc le buteur camerounais Olivier Kemen. Emmanuel Mahop, ancien capitaine de Fourou du Baham, celui qui est allé en Guinée équatoriale avec la révélation d'attaquant là-bas, meilleur buteur. Puis il a permis à son club d'accéder en première division. Puis il a joué avec Akonangi que dirigeait un autre Camerounais, Jean-Baptiste Bissek. Tell the story better, Evariste, that he went there as a goalkeeper. He went to Equatorial Guinea as a goalkeeper. And one of those days during training, Emmanuel Mahop went forward to train to play. And then he scored the first goal, scored the second goal. Hey, they saw that he was a good attacker, Evariste. They moved him over to the attack position. He scored over 13 goals. Carried the team to the first division, came back to Cameroon, and now he is the highest goal scorer in the league. A goalkeeper turned attacker. What a story. Et il aura moins d'une dizaine de minutes, Emmanuel Mahop, tout le canton Bakoko. Le stade SIC, le stade SICAM est certainement debout, fier de voir l'un des leurs, celui qui a été meilleur dans tous les championnats de ces zones, de tout le canton pratiquement. André Zambo-Anguissa. Pour l'attaquant de Brentford, Brian Beno. Complicité à deux. À deux toujours. Ah, il va passer. Il va foncer cette fois-ci. Ignatius Ganago qui replie sur Zambo-Anguissa. Peut-être faut-il en centre. Il va tenter de passer. Zambo, c'est fait. Le centre aussi derrière la tête. Ouh! C'est au-dessus de la barre transversale. C'est bien joué tout ça. C'est bien joué tout ça. Beautiful header by Mumingamale. But you must also appreciate the work done by Brian Beme and Zambo-Anguissa to play beautifully at the left flank of the game to give the setting. That came on with the header. Look at that. Zambo-Anguissa, combatif and the header, swift header. Absolument, c'est ce qu'on recherche, mettre ce joueur-là au deuxième poteau. Malheureusement, sa tête est mal ajustée, il aurait pu trouver de l'autre côté. Mais c'est bien joué. Il pense a loupé simplement le cadre. L'attaquant du Dynamo Moscou. Les Lions qui restent d'attaque. Il reste moins d'une dizaine de minutes à jouer. Emmanuel Mahop pour sa première balle. C'est pas réussi. Ah, la faute de Gamaleux. He was quite swift there. He brought down Absalom Mbonje for a free kick. A free kick for the brave warriors of Namibians. They have lived up to their name. They have lived up to their name. They have been brave up to this moment. Their only difficulty and problem is that they are coming against the Lions. Brian Beme follows that until he takes the opportunity to bring it back into business. Marvelous work Brian Beme and Zambo-Anguissa have been doing at the left flank. Moving forward, looking for the overlap. Mumingamale answers. Castelletto takes it. This last minute of the game, it is Zambo that finds Brian. Combative. Stolen off his boats. Yambe. Plays out quickly now in Gero Katua. Yambe looks out for who to answer. That was quite a difficult one there. Vous pouvez remarquer qu'un Gamaleux n'a aucun problème à jouer sur le flanc droit. Il joue bien, le latéral droit, il le fait très bien, sans aucun problème. Et c'est peut-être une découverte aujourd'hui. Ah oui, Mumingamale. Ah oui. Pierre Kouné-Malon ici. Pour André Franck Zambo-Anguissa, qui est passé à deux doigts d'être auteur d'une belle passe décisive. Gazdago. Ignatius, la talonnade, le centre derrière, il est contré. Ce sera un corner pour le Cameroun, obtenu par nous. Tolo qui appelle le public à rester debout. On doit chercher, on doit continuer ce dédoublement sur le côté, créer le surnom pour chercher le centre. Ça passera à coup sûr. Il faut seulement insister, continuer à insister. Très bien joué là. I think the Namibians have taken the option that let's just block it to finish this game on a draw is going to be the best thing that can happen. So let's just block it, and the Namibians are not moving forward. The fans are waiting and expecting. And Brian Beme lifts up his hand to take the corner kick. It's gone. Another Namibian header. Rather, it is going to be spot kick for Kazapua. What a moment in this game.
The minutes are gradually dying down. The Namibians came for just a point. It seems as if they are meeting their expectation and their objectives. For Cameroon, it was not a matter of getting a point. Encore lui aussi. He's the one killing the moments. Yes. Killing the minutes. Et cet arbitre réputé pour les cartons, lui, il ne plaisante pas avec. Absolument. It's terrible for Kazapoa, man. Ben oui. C'est le 4e carton jaune pour la Namibie. C'est énorme pour une compétition qui est loin de s'achever. Il faut jouer les 2 matchs retour encore. Et si on perd des plumes en chemin, attention, le vol sera un peu compliqué pour les Brave Warriors de Namibie. Le coup franc pour le Cameroun. Ah, ça faisait un petit bout, on n'avait pas vu les Namibiens dans la moitié de terrain du Cameroun. C'est le retour. Ben ouais, ben alors... They are playing with clear objectives, and now they have everything to defend that objective, get a draw. And we should be expecting, when they get over to South Africa, to see a certain Vincent Boubacar come in, because of course his red card stopped him from playing this game. That's for sure. Then we're going to see that will be completely different now. It's good. A different ball game, absolutely. Imbonde. Le coup franc, celui d'Absalom Imbonde. Et passé de ses 2 points fermes. Et une sortie tous pour les visiteurs. Les Brave Warriors. C'est bien ce que décide le Marocain Redouane Djiet. That was great anticipation for Davis Apasi to have come out at the right time to punch out that ball. The tussle is right on. Of course, that is against the Namibians. They had all the opportunities to get to 3 points. All in Benjamin. C'est dommage. Can't understand that. Il y avait moyen de jouer plus vite. Maintenant, on a attendu que l'équipe se replace, qu'ils reviennent tous derrière pour jouer. Alors, ça devient plus compliqué. Here we go now with Cameroon. Koundé Malong lifts it right up in the hopes of finding a Cameroonian. Mominga Maleu. Seems as if playing coming directly central attacking position is a bit complicated. They need to exploit the flanks. Attention. No Tolo. He takes that up. Nous venons de rentrer. C'était joué de la main, de la part de Ignatius Ganago. Ça n'a pas échappé à Redouane Djiet, le Marocain de 43 ans qui arbitre aujourd'hui son 80e match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Lui qui en 2019 en Égypte n'était que 4e arbitre à la phase finale d'une CAN. Les Namibiens aussi veulent absolument marquer. Ils sont là maintenant 4 devant. Hein. Donc ils espèrent quelque chose encore. Well, they want to exploit the last minutes of the game. Can Cameroon let that happen? Let's say the Cameroonians at the same time are looking for the winning goal in this encounter. And likely any team that scores at this moment may be able to carry the day. The white shirts this time with Ngero Katua. He was hoping there that he was going to find Peter Shalulile. He missed him and he gets into Davis Apasi. Davis Apasi, ah oui, qui choisit le raccourci, la relance au pied, très loin devant pour retrouver Brian Bemou. La feinte. Dommage. Il est un peu court sur la passe. Tolo qui est débordé. Contre-favorable. Attention à l'appel au second poteau du terrible Peter Shalulile. Vous marquez un but, il suffit d'une personne qui centre, l'autre qui reçoit, et ça peut faire mouche. That was a good game there by Mominga Maleu, who stopped that one because Peter Shalulile had already taken up the most privileged position for the goal. But brilliant game by Mominga Maleu. So now it's a corner kick for it's corner kick for the Brave Warriors, and guess it is Absalom Imbonde. Absalom Imbonde, joueur du Maccabi Ensa. En Israël, il y a la faute. Faute sur Emmanuel Mahop, l'attaquant qui est venu prêter main forte à la défense du Cameroun. Oui, comment tous courent pour se replacer et rendre le jeu encore plus difficile pour nous. Une balle en profondeur, c'est ce qui est attendu de David et pas s'il le fait. Mahop un peu court. La récupération namibienne. Intervention de Koundé Malong, c'est excellent puisqu'il a la récupération. Nous, Tolo le dribble après aussi parfait. La bonne combinaison.
Voici le joueur d'Olympiakos en prêt. C'est vrai. La tête défensive de la Namibie. Une autre, celle de Noutolo. Quel engagement C'est vraiment très de positif. l'arrière latéral gauche. La rentrée de Koundé Malon vraiment nous a apporté beaucoup de souffle. Il est polyvalent, il est juste, il est Ah, les combatif. Camerounais peuvent être rassurés. Hein. Attention. C'est un match nul pour l'instant. Et même si les choses s'arrêtaient là, le Cameroun garde son fauteuil de premier de ce groupe C. This time it is Peter Shalulile that holds Cameroon's speedman Mumingamale. There's going to be a substitution. 2 players are going to come into the game. Watch the first to come in the game is Papama Marcel. Marcel comes in the place of Imbonte. And then you have Edma Eldo Kamatuka comes in the place. Ah, c'est bientôt terminé. On espère bien que les populations de Bamenda, celles de Limbe, ont pris du plaisir. Encore Koundé Malon Apollinaire sur le ballon. en court séjour au Cameroun sans doute. Il a pris du plaisir à regarder ce match des Lions indomptables. En train d'aller vers son terme. Peut-être l'occasion ici du but des Lions. Le joueur d'Olympiakos dans la surface de réparation et la défense des Camerounais. You have to notice that whatever the case, the Brave Warriors have built a firm defense, playing with the newcomers. Papama Marcel. C'est des remplacements, c'est des joueurs qui vont vite, qui sont petits de taille. Papama Marcel en Katoua, the newcomers. Il est plein d'énergie, Pierre Koundé Malon. Et c'est bien le travail qu'il effectue au milieu du terrain camerounais. On va dire qu'il s'est levé du bon pied, il est en pleine forme aujourd'hui. Non, il donne l'assurance. Koundé Malon a fait une très bonne entrée. Beautiful header. And now you need a response from those up front. The Brave Warriors coordinating. Attention à monsieur Redouane Tiet, le Marocain qui scrute déjà sa montre, puisque les mystiques s'égrènent. Le temps tire à sa fin, la remise en jeu. Ça va se faire rapidement. Here we go. On a les moyens. Watch that. C'est Hop qui arrive en léger retard. L'ancien attaquant d'Akonangi FC, champion de la Guinée équatoriale. Kazapoa was right there and it was still within space enough for Kazapoa to pick it up. And so you were easily gobbled up for Kazapoa. It is a time of watchfulness on both sides. The coaches are shouting. Dommage. It's over. Ah, c'est terminé. C'est terminé à la demande de Redouane Tiet. C'est fini entre Camerounais et Namibiens. Un but partout. Oh, le but extraordinaire! Ce match de l'imparable.